La quatrième manche de la revue de la FEC, la facilité élargie de crédit pour Madagascar par le Fonds monétaire international est prévue du 3 au 12 mai prochain. Une réunion de travail entre la délégation malgache et des représentants du FMI s'est déroulée hier à Washington. L'association LUSUD, Lutte pour le Sud, réclame des sanctions et l'application des lois contre l'exploitation de mica à Fort-Dauphin. Elle exige un dialogue avec les dirigeants qui disposeront d'un mois de réflexion. Une pétition exigeant la fermeture de l'exploitation de mica à Fort-Dauphin a été élaborée. Elle compte plus de 10 000 signataires jusqu'à ce jour. À la une de l'actualité internationale en France, le président Emmanuel Macron a promulgué la loi sur la réforme des retraites, dont le report de l'âge légal de départ à 64 ans, selon le journal officiel de samedi après la validation du texte par le Conseil constitutionnel. Entendant continuer le combat, les syndicats et opposants politiques avaient appelé le chef de l'État à renoncer à la promulgation de la réforme. L'association LUSUD, Lutte pour le Sud, réclame des sanctions et l'application des lois contre l'exploitation de mica à Fort-Dauphin. Elle exige un dialogue avec les dirigeants qui ne disposeront que d'un mois de réflexion. Une pétition réclamant la fermeture de l'exploitation de mica à Fort-Dauphin a été élaborée. Elle compte plus de 10 000 signataires jusqu'à ce jour. Les habitants des zones proches de cette exploitation continuent de courir un danger et de subir les effets néfastes de ces travaux sur l'environnement, selon les explications. L'eau potable qui ravitaille la population locale se retrouve polluée, a déclaré ce jour le secrétaire général de cette association. Un an après le début des travaux d'exploitation de mica à Fort-Dauphin, la population locale a déjà manifesté contre cette activité, tant de manière directe que détournée, et cela sans le moindre résultat, a-t-il déclaré. 2001, les consultations communautaires, 2001, EFA. La consultation communautaire s'est déroulée en 2001. L'association signataire, nous l'avons envoyée à l'Office national de l'environnement. Cela est resté sans le moindre résultat. En 2008, les travaux d'exploitation de QMM ont commencé. Or, en 2009, un barrage de route avait déjà été organisé à QMM par l'association Fanoumb. Une autre grève s'en est suivie en 2011 et en 2018, les grèves ont repris. Un déversement d'eau usée de QMM en décembre 2018 et avait affecté les sources d'eau potable de la population, dont la source à Ondakarak et en Passinampoun. La mort de nombreux poissons a été constatée suite à cela. La pauvreté sévit dans cette zone de l'île selon l'association Lutte pour le Sud. L'agriculture connaît une crise sans précédent qui s'additionne au déclin du tourisme à Fort-Dauphin. Or, le tourisme faisait avant partie des principales ressources financières des habitants. Les exploitants ont actuellement mainmise sur la gestion et l'administration du port local, dénonce LUSUD. Elle demande à connaître les responsables de cette affaire et les avantages que percevra la population. Fort-Dauphin était réputée en tant que destination touristique. Elle avait été la 3e meilleure destination touristique de la Grande Île, après Nosy-Be et Sainte-Marie. C'était avant les travaux d'exploitation de QMM. De nombreuses infractions sont perpétrées par cette exploitation de mica à Fort-Dauphin d'après Lutte pour le Sud. Les exploitants de mica à Fort-Dauphin ont fait de nombreuses promesses avant le début des travaux d'extraction, mais aucune n'a été réalisée, dénonce cette association. Elle réclame des sanctions contre les responsables de cette exploitation et l'application des lois dans cette zone de l'île. La quatrième manche de la revue de la FEC, la facilité élargie de crédit pour Madagascar par le Fonds monétaire international est prévue du 3 au 12 mai prochain. Une réunion de travail dans ce sens entre la délégation malgache et des représentants du FMI s'est déroulée hier à Washington. Une rencontre également dans le cadre des réunions de printemps des institutions de Bretton Woods, dont le FMI et la Banque mondiale. Si les négociations se déroulent comme prévu suite à cette quatrième revue du FMI, le décaissement d'une quatrième tranche au profit de la Grande Île devrait s'ensuivre.
À noter qu'un décaissement de 195,5 millions de dollars a déjà été perçu par Madagascar dans le cadre de la facilité élargie de crédit suite à la perception des 32,6 millions de dollars en mars dernier. Les décaissements sont répartis en 7 pour chaque pays dans le cadre de ce programme d'aide financière du FMI qui s'étend sur 40 mois. Madagascar en a été bénéficiaire depuis le 12 février 2021. Les décaissements pour un montant total de 312 millions de dollars prendront fin en mai 2024. Des pressions et des actes d'intimidation ont été perpétrés ce jour par des hauts responsables nommés à leur poste à l'encontre des élus et des leaders du parti MMM, dont le président national, Azongian Enarve, lors de la conférence débat sur le thème de la décentralisation, qui s'est tenue dans la région du Melac. Or, c'est maintenant la 17e région où le parti Madagascar Miaramieng a tenu une conférence débat de cette envergure. Cela n'a pas empêché la rencontre entre les habitants de Maintrano et les leaders du parti. Des abus et des infractions perpétrées à l'encontre du parti qui ne sont pas passées inaperçues. Le président national du MMM, Azongian Enarve, a tenu à mettre en garde les concernés contre de tels agissements. En dépit des entraves pour empêcher cette rencontre prévue entre les citoyens de Maintrano et le parti Madagascar Miaramieng, la conférence débat s'est bien déroulée ce jour. Cela n'a pas empêché la population locale de se plaindre auprès du MMM, tant de leurs conditions de vie précaires que de l'insécurité qui prévaut dans la région. Il sera difficile de développer le pays sans une décentralisation effective. Elle est d'ailleurs mentionnée par la loi en vigueur, explique le président national du parti MMM. L'État central est convaincu d'être autonome et autosuffisant. C'est là l'origine de la majorité des problèmes que les collectivités territoriales décentralisées et le pays rencontrent actuellement, explique-t-il. La conférence débat sur la décentralisation qui s'est tenue à Maintrano avec le président national du parti Madagascar Miaramieng et les démembrements de ce parti a vu la participation de nombreux citoyens, dont des chefs coutumiers intéressés par la décentralisation et le développement de la région du Melac. Tel a été le thème choisi. La circulation à la rue de l'Indépendance à laquelle sera interrompue demain durant l'événement Arabé dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire du groupe Ambunjn. La route à partir de la stèle du général Ralaimong jusqu'à la gare sera ainsi coupée. Plus de 800 agents des forces de l'ordre seront mobilisés pour assurer la sécurité lors de cet événement. Une organisation a été mise en place pour que les véhicules puissent circuler aux alentours de la place de l'Indépendance. À Amboizatouv et Anous, explique le directeur des transports de la commune urbaine d'Antananarivo. Tous les véhicules en direction d'Amboizatouv et Anous devront emprunter la rue Reine-Betsamsarak, c'est-à-dire à la petite vitesse, puis Chalimar, vers Ukodis, Cosmos et poursuivront ensuite la route habituelle. Les stationnements et les arrêts de bus et de taxis aux alentours devront être libérés et ne seront pas disponibles durant cet événement. Les forces de l'ordre se montreront strictes. De nombreux agents de la police nationale et municipale, des agents de la gendarmerie et les sapeurs-pompiers se mobiliseront demain pour assurer l'ordre et la sécurité publique. Il ne devra y avoir que des piétons sur la place de l'Indépendance. C'est pour cela que nous avons décidé de couper la circulation dans ce périmètre. Les véhicules dont les motos, les bicyclettes et les voitures n'y auront pas accès. Le spectacle du groupe Ambunjn qui se déroulera demain est totalement gratuit. Un geste du groupe en remerciement à tous les fans durant ses 20 ans d'existence. Une vente de produits dérivés se fera néanmoins sur place. Les fonds recueillis serviront de kits scolaires aux enfants défavorisés. La mise en place de parkings gratuits est prévue pour demain. L'organisation habituelle de la ville et la circulation sera rétablie dès la fin de cet événement selon la CUA.
Les divergences d'opinion et l'absence de cohésion entre le ministère des Mines et des Ressources stratégiques et le ministère des Finances et du Budget émergent progressivement concernant le droit de sortie de 20% sur la valeur du produit d'exportation. Hormis la tentative de renflouement des caisses de l'État, le directeur général des douanes avait aussi évoqué le 11 avril dernier des fraudes constatées sur la valeur des produits déclarés. Cela justifierait aussi le droit de sortie inclus dans la loi de finances 2023. Le ministère des Mines et des Ressources stratégiques est sorti de son silence hier concernant le projet de loi portant sur le code minier. Interrogé à propos du droit de sortie, il avait déclaré que les taxes et les impôts additionnels sur les ressources minières doivent se faire avec prudence. Suivant les débats et les discussions qui ont été entamés, nous avons estimé qu'il ne devrait plus y avoir de droits additionnels à réclamer, que ce serait à l'État de s'organiser en ce sens. Nous ne fixons pas le prix, c'est le marché qui régule ce genre de choses. Il est important de le savoir, nous ne serons pas compétitifs si nous imposons trop de besoins et de réclamations. Les ministères peuvent collaborer, mais le ministère de tutelle doit être libre de décider de ce qui est le mieux pour la filière aurifère, selon les opérateurs miniers et la société civile. Le secteur aurifère est parfois victime d'ingérence d'autres secteurs. À ce propos, nous souhaitons dire qu'une collaboration serait plus avisée, s'ingérer dans les affaires de la filière aurifère et des ressources minières, sans avoir les connaissances et l'expérience nécessaires dans ce domaine, pousse à prendre des décisions qui mènent à la régression. Les observateurs se posent la question de savoir si des dialogues et des concertations sont engagés entre les ministères et des branches concernées pour la prise de décisions importantes, dont le droit de sortie. De nombreux opérateurs économiques avaient cessé toutes les activités relatives au secteur minier suite à l'imposition de ce droit de sortie à 20%. L'application ou le retrait de ce droit de sortie est attendu pour la prochaine session ordinaire du Parlement. Les rois de Limir n'ont choisi le Vavalamad conformément au Fanjuna Malagas, le jour de purification ancestrale pour fêter le nouvel an malgache selon un tradit praticien. Ils avaient choisi cette période de l'année pour la célébration du Alamadbe. Telle a été l'explication d'un tradit praticien concernant la célébration du nouvel an malgache. L'association Gastara Fumba maintient qu'il continue de respecter ce rite et de célébrer cette date de l'Alamadbe. Ce sera un moment digne et indiqué pour l'être humain pour définir son avenir à partir des mois et des actes de foi qu'il fera. Le Alamadbe de cette année 2023 pourra être célébré de 1000 façons d'après ce tradit praticien. Hormis les rites de purification et d'ouverture pour ceux qui ont choisi de suivre cette pratique, ce serait aussi le moment de renforcer la foi et l'unité, explique-t-il. Parmi les rites figure le jet de miel ou de fanjam, pour que la vie soit douce et mielleuse, que chacun trouve la justice et le succès qu'il mérite sous le soleil tout au long de sa vie. L'Alamadbe de cette année 2023 sera célébré le 21 avril prochain pour l'association Gastara Fumb. Il sera marqué par un rite sur un lieu de culte dédié à Rasum Fanachk et Rasu Arnjano Anusmas na Itaosi. À peine validée en grande partie par le Conseil constitutionnel, la réforme des retraites a été promulguée par le président de la République quelques heures plus tard. Elle figure au journal officiel de ce samedi. Pour la Première ministre, c'est la fin du processus démocratique du texte. L'opposition, elle, ne cache pas sa déception. Elle espérait une invalidation de la réforme par les sages du Conseil, mais ils n'ont rejeté que l'index et le CDI senior, jugés hors cadre dans une loi budgétaire. La France insoumise accuse le coup, mais ne signe pas la fin du mouvement. Que la loi soit jugée constitutionnelle ne fait pas que notre opposition faiblit contre cette réforme des retraites à 64 ans. Cela ne change rien sur le fait que nous pensons toujours et nous continuerons de penser et de redire que cette loi est injuste et inutile. Le Conseil constitutionnel a aussi rejeté le projet de référendum d'initiative partagée présenté par l'opposition, mais la gauche en a déposé un deuxième.
À l'autre bout de l'échiquier politique, Marine Le Pen affirme que le peuple aura toujours le dernier mot en faisant référence aux prochaines élections. Mais le Rassemblement national n'appelle pas à la mobilisation. C'est une décision de forme, c'est une décision juridique qui confirme aujourd'hui le fossé qui s'est creusé entre nos dirigeants, nos responsables politiques et le peuple français qui reste très majoritairement opposé à cette réforme des retraites. De leur côté, les syndicats ne s'avouent pas vaincus et appellent à de nouvelles manifestations le 1er mai. Ils veulent une mobilisation massive. L'intersyndicale appelle à un 1er mai historique. C'est la première fois que l'ensemble des organisations syndicales appellent les salariés à manifester le 1er mai. Ça sera donc un raz-de-marée populaire, massif, inédit, exceptionnel. On appelle l'ensemble des salariés à noter d'ores et déjà cette date dans leurs agendas. Les syndicats espèrent un regain de mobilisation dans la rue le 1er mai, après la baisse du nombre de manifestants constatés ces dernières semaines.